La ville du Plessis-Trévise est très attachée à l'évolution des personnes en situation de handicap. Elles sont nombreuses et il faut être attentif à leur bien vivre dans notre ville. Cela commence par la facilité de circulation. Et nous avons, sur le plan de nos trottoirs, sur la facilité d'accès, sur les passages piétons, vous le savez, cette nécessité d'y être attentif. Ensuite, nous avons été, dans notre personnel communal, aussi très attentifs à ces agents recrutés qui sont en situation de handicap. Et on en est très fiers. Cela fait partie de notre démarche régulière chaque année pour pouvoir faire en sorte d'être dans cet esprit d'inclusion. C'est le milieu de l'école, c'est le milieu de la crèche, et dès la protection maternelle infantile, nous avons cette nécessité de suivre ces enfants. Dans les familles qu'on accueille, il y a parfois et il y a souvent des familles qui se retrouvent en difficulté avec des enfants à particularité. Et c'est ça que nous, on avait mis en place, c'est de pouvoir travailler avec les structures dans l'inclusion. Il ne s'agit pas de mettre l'enfant en difficulté, encore moins l'équipe, mais pouvoir travailler en partenariat. Et en fait, c'est ça, être le point de démarrage d'un cheminement et d'un maillage dans l'intérêt de la prise en charge de cet enfant. Le dispositif Ulysse est un dispositif qui permet à des enfants en situation de handicap d'intégrer une classe spécifique. Ça a pour but, en fait, pour ces enfants-là, de pouvoir à la fois bénéficier de l'enseignement général dans une classe et eux, en fait, avec leurs différences, on bénéficie aussi également d'un temps qui leur permet aussi d'accroître leurs connaissances, mais aussi de pouvoir bénéficier d'enseignements adaptés à leur handicap. J'ai un petit handicap physique et donc qui m'oblige à faire très attention. Et je pense que le regard, c'est un regard peut-être, c'est toute la société qui a pris conscience de tout ça. Voilà, aidée par les Jeux Olympiques, bien sûr. Je pense que, pour ma part en tout cas, ça m'a vraiment permis de mesurer que j'avais beaucoup de chance d'avoir ma jambe et d'avoir, même si elle travaille moins bien qu'il le faudrait, voilà. Donc je pense que la société évolue, et évolue dans le bon sens. Nous avons de nombreux projets pour continuer à mettre en place l'inclusion et l'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. Deux projets qui me tiennent particulièrement à cœur dans les prochains mois, c'est le conventionnement entre la ville, le CCAS et la maison départementale des personnes handicapées pour permettre aux habitants du Plessis-Trévise d'avoir un service de proximité où ils pourront être aidés dans la complétude de leur dossier MDPH, mais aussi dans un accompagnement adapté pour connaître leurs droits en tant que personne en situation de handicap. Je pense que la ville est un modèle et précurseuse en matière d'inclusion et d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap. L'association Jaris en est un bel exemple. Le dispositif Jaris pour journalistes, apprentis, reporters, intervieweurs solidaires, c'est le principal dispositif en Europe pour la formation, l'insertion de personnes en situation de handicap dans les métiers du journalisme, de l'audiovisuel et du cinéma. Les écoles traditionnelles du secteur leur sont totalement fermées. Aujourd'hui, le dispositif Jaris est soutenu par la ville du Plessis-Trévise, qui nous favorise effectivement l'accompagnement de notre public sur la ville, en lui permettant effectivement d'accéder à des exercices de reportage. Il y a un soutien effectivement économique aussi qui n'est pas négligeable à l'ensemble de notre travail pour favoriser effectivement l'achat de matériel ou voir les locaux effectivement de notre association. Notre devise, c'est « Lui servent », c'est « Nous servons ». La première action qu'on a pu mener quand on est devenu un club sur le Plessis, nous avons vendu des mimosas en faveur de la FASER. Nous avons collecté des fonds pour leur permettre d'avoir un parcours sensoriel. Nous avons 8 causes, dont le handicap. Nous avons des filiales telles que l'autisme, Alzheimer, la vue avec les chiens d'aveugle. Là aussi, on est à l'origine de la canne blanche. Voilà, je m'occupe des à peu près 80 travailleurs qui travaillent ici
sur les différentes maisons de l'ESAT. On a un outil principal qui est le projet personnalisé. Donc ça veut dire qu'à peu près tous les ans, chaque travailleur revoit son projet et avec le travailleur, on construit, que ce soit un projet d'accompagnement médico-social ou un projet d'accompagnement professionnel. Donc il peut y avoir dans ce projet soit des projets de formation, soit des projets de stage ailleurs, soit aussi des projets vers une évolution vers d'autres types de structures, voire même vers le milieu ordinaire. J'ai trouvé que c'était le moment idéal, à la suite de ces Jeux, lors du forum de nos associations, d'encourager les associations, leurs présidents, leurs animateurs, leurs encadrants. Il y a plusieurs types de handicap, vous le savez bien, et notre rôle, c'est de trouver les solutions au fur et à mesure, et de sortir de cette interdiction que peuvent ressentir certaines personnes qui sont concernées.